C'est le moment de parler avec Rodolphe Husny. Vous savez, Washington, donc Donald Trump là, qui veut imposer le 1er août des surtaxes douanières au pays qui serait justement un peu récalcitrant, là. C'est-à-dire qu'il serait pas, avec qui il n'aurait pas réussi à avoir ces fameuses ces ententes qu'il souhaite. On va démystifier tout ça avec Rodolphe et ben aussi, on va revenir peut-être sur l'entrevue de François Legault qui est parue hier et sur Lion Électrique qui a été racheté, ben oui, pour une bouchée de pain, alors qu'au départ, ben que voulez-vous, on a dépensé beaucoup d'argent, puis là, on s'arrache un petit peu les cheveux sur la tête en se disant comment se fait-il que notre argent est géré comme ça? Est-ce qu'on aurait pu mieux prévoir ou au contraire, ça fait partie des risques? Ben salut Rodolphe. Bonjour Karima. Oui, donc déjà, la guerre commerciale, là, c'est pas terminé. C'est quoi? Donald Trump a envoyé des petites lettres. Tu sais, je ris, mais c'est pas si drôle que ça, là, parce qu'il y a des pays qui se disent à quoi ça va ressembler dans quelques jours notre vie économique, puis ils ont des sueurs froides. Oui, alors Donald Trump qui en fait est en train de souffler le chaud et le froid. D'un côté, il est en train de dire qu'il est en train de négocier avec certains pays. À chaque fois, il est très optimiste en disant que les négociations avancent puis qu'il va réussir à avoir des accords. Et d'un autre côté, il envoie ces fameuses lettres en disant, bon, ben, si on n'a pas d'accord, c'est 25% pour la Corée, c'est 25% pour le Japon, etc., etc. Donc, à la fois, il est en train de faire, comme je dis, le chaud et le froid. On ne sait pas très bien, on ne sait pas exactement où en sont ces fameuses négociations bilatérales. Il a annoncé quelques accords, par exemple pour le Vietnam, je pense la semaine dernière, et d'autres économies. Mais c'est pour ça qu'il crée encore beaucoup d'incertitudes, parce que des fois, les tarifs qui menacent sont plus élevés que la première ronde de tarifs qu'il avait annoncé. On se souvient là, avec son fameux tableau là où on comprenait pas grand-chose, puis certains pays étaient dedans, puis d'autres pays ne l'étaient pas. Donc c'est un peu la situation actuelle, beaucoup d'incertitudes, négociations qu'on ne sait pas trop. On a vu le secrétaire au Trésor dire non, on est près d'un accord avec ce pays ou avec ce pays. Et d'un autre côté, M. Trump qui utilise ses réseaux sociaux pour publier les copies de ses lettres où il menace certains pays de tarifs. Il s'est lui-même mis deux échéanciers, soit le 9 juillet, soit le 1er août. Donc, disons que ça va être un été avec pas mal de rebondissements concernant les tarifs. Oui, on n'est pas au bout de nos peines. Et pendant ce temps-là, ben, il y a d'autres pays qui s'organisent et il y a ce sommet des BRICS. Et peut-être nous rappeler, là, évidemment, ce sont tous ces pays émergents qui veulent s'organiser, qui veulent aussi avoir leur pouvoir, leurs échanges aussi un peu à l'extérieur du circuit des pays comme les États-Unis, des pays dits très riches et tout ça. Donc, eux se disent, on veut aussi qu'il y ait autre chose, un autre modèle. Puis, il y a finalement beaucoup de pays aussi qui, nous, on a l'impression, des fois, on regarde ça, hein, ce qui se passe notamment avec la Russie, puis on dit, ah, la Russie est isolée, puis on se rend compte que la Russie, malgré les sanctions économiques avec la guerre, ben, elle se débrouille quand même, elle a créé d'autres ententes, d'autres liens avec d'autres pays. Donc, parlons de ce sommet des BRICS qui a cours en ce moment. Oui, le sommet des BRICS qui a lieu au Brésil et qui réunit le Brésil, la Russie, la Chine et l'Inde, donc une sorte de contrepoids à l'Europe, un contrepoids en tout cas au monde occidental. Et oui, c'est intéressant pour deux éléments. Tout d'abord, il y a quand même des absences notoires qu'il faut noter. Ça veut dire à la fois Vladimir Poutine ne s'est pas déplacé, mais également le président chinois Xi Jinping ne s'est pas déplacé au Brésil. Mais il y a quand même une présence très importante, le fait que le Premier ministre indien et au Brésil pour ce fameux sommet des BRICS. Donc, c'est un peu un équilibre parce que l'Inde, c'est tellement important, c'est un marché que beaucoup de pays essayent de gagner, de conquérir, mais on voit qu'il joue des deux côtés parce que n'oublions pas que le Premier ministre Modi était au Canada, il avait été invité, par exemple, pour le Mhm. sommet du G7. Donc, un pied dans le sommet du G7, un pied dans les BRICS. Et un des éléments qui, pour l'instant, n'est pas en train d'être discuté ou qu'il y a des avancées, c'est vraiment de contrebalancer non seulement le poids économique des États-Unis puis des échanges, mais aussi, n'oublions pas, la monnaie. Pas mal de ces pays des BRICS essayent de voir si, par exemple, ils pourraient faire des échanges qui ne soient pas en dollars américains. On sait Mhm. que quand il est question d'échanges internationaux, c'est beaucoup le dollar américain. Il y en a qui essayent de pousser pour la monnaie indienne, la monnaie chinoise. Donc, c'est un peu, par exemple, un des enjeux qui est très intéressant de voir si certains échanges de commerce international va se faire avec d'autres monnaies pour un tout petit peu délaisser le dollar
et un peu isoler les États-Unis, par exemple. Tout à fait. Et tu voulais revenir sur cette entrevue qu'a accordée François Legault, donc hier, nous parler de ça. Donc, toi, tu as tiré quelques conclusions, quelques réflexions sur François Legault? Je trouve ça très intéressant, comment des fois en politique, on essaie toujours de définir c'est quoi son legs et des fois on doit faire un pivot. Et j'ai comme l'impression que Monsieur Legault s'était autoproclamé que son legs serait Nordvolt. Puis là, tout Hmm. d'un coup, il a dit non, 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 Nordvolt, on oublie ça, ça va être Churchill Falls. Puis là, tout d'un coup, il commence à changer en disant bon, c'est Churchill Falls et peut-être la défense. Donc, c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, surtout Hmm. qu'on apprend aujourd'hui qu'il y a eu un rachat pour Lyon Électrique. Donc, d'un côté, il est en train de faire un pivot complet sur presque 3, 4, 5 ans de corridors qu'on appelait électrifiques et etc., tout ce qu'elle allait avoir comme économie avec l'électrification des transports. Puis là, tout d'un coup, ben, c'est Churchill Falls et peut-être la défense. Donc, j'ai trouvé ça intéressant comme en politique. Il ne faut pas définir son leg trop tôt et souvent, ben, il faut faire des pivots. Oui, en effet, puis surtout, on sait que les derniers mois ont été quand même extrêmement difficiles pour la CAQ. Donc, cet entretien que vous pouvez lire, c'est dans la presse où il dit « Je suis content de mon legs jusqu'à présent. Enfin, donc, pour les sondages, c'est peut-être un petit peu plus complexe que ça, mais il reste que quelques mois, évidemment, avant la prochaine campagne électorale. Lui qui a envie d'être là, qui veut être là, et tout peut se passer au cours des prochains mois. Et en terminant, Lyon Électrique qui a été racheté pour une bouchée de pain. Oui, ben écoutez, moi je pense, avant l'argent public, honnêtement, moi je pense surtout aux petits épargnants, ces personnes qui ont investi et maintenant qui auront rien parce qu'on voit le prix dérisoire pour l'acquisition. Donc ça veut dire qu'il ne reste plus rien pour ce qu'on appelle les petits créanciers et bien évidemment les petits actionnaires. Donc je pense il y aura un post-mortem sur toute cette transaction. Comment ça se fait qu'il y a eu ces six gros contrats, l'argent public a été investi et que là, tout d'un coup, ben, ça a été racheté pour même pas 10 millions de dollars et que c'est l'argent du public est complètement rayé, surtout les petits épargnants. Donc, c'est compliqué, surtout quand c'était beaucoup des contrats, n'oublions pas, avec des municipalités, des contrats gouvernementaux. Donc, c'est des contrats gouvernementaux avec de l'argent gouvernemental. Puis en plus, ils n'ont pas réussi à faire fonctionner ça. On verra, ça sera quoi l'avenir. Mais en tout cas, il y a, je pense, un post-mortem qui devrait être fait. Oui, c'est ça. Puis ensuite, on peut se dire, est-ce que ça fait partie des risques? Tu sais, des fois, il faut prendre des risques, puis ça peut arriver, ou c'est une mauvaise gestion. Comment tu lis ça en quelques secondes? Ben oui, je pense mauvaise gestion tout d'abord. Je pense qu'on a trompé en tout cas beaucoup des investisseurs, puis on verra s'il y aura une enquête en tout cas sur cet élément. Puis aussi des gouvernements qui ont changé des politiques. Il faut pas oublier qu'au début ils annonçaient on aura ce crédit d'impôt, puis on aura ci, puis ensuite ça a pris beaucoup de temps pour que ces fameux programmes, ces annonces aient lieu. Puis on a changé. Combien de fois ça fait qu'on change de Mhm. mandat là sur les véhicules, par exemple électriques? Ben c'est aussi ça là. Ça veut dire au bout d'un moment pour le secteur privé ou même le secteur des affaires, quand vous annoncez quelque chose, arrêtez de changer de position deux, trois fois. Mhm. Bon, ben, Rodolphe, on se reparle demain. Je te Demain. remercie. Salut. Merci, Karima.